Je vais vous présenter une approche de conception à base de patrons qui s'inscrit dans la thématique de la conception des EIH de ce MOOC. Tout d'abord, la conception est une activité du processus d'ingénierie des EIH et va passer par des modélisations multiples. La conception didactique, la conception technique ou la conception pédagogique. La conception pédagogique en particulier est une activité complexe pour les enseignants qui sont confrontés dans leur pratique quotidienne à mener des situations d'apprentissage à la fois stimulantes et engageantes. Ils ont des pratiques de conception, des actes de conception dans leur quotidien. Ils ont donc une activité de conception pédagogique. On parle de learning design en anglais. Il existe de nombreuses méthodes de conception centrées sur les ressources ou les activités. Nous nous intéressons ici aux approches centrées sur les activités. Ces méthodes sont basées sur des approches de conception utilisant des artefacts médiatisant la situation d'apprentissage sous forme de scénarios. On parle de scénarios pédagogiques, selon des formalismes variés. Cela peut être des formalismes abstraits, des schémas, des modèles, des formalismes à base de vocabulaire, comme les taxonomies, les ontologies, ou des formalismes métaphoriques ou à base de patrons. Un principe clé dans la conception pédagogique est de rendre le processus de conception à la fois explicite et partageable. Ainsi, les formalismes des méthodes de conception doivent avoir pour objectif de fournir aux enseignants une notation efficace pour leur permettre d'expliciter et de formaliser leurs besoins pédagogiques et servir d'intermédiaire entre les aspects pédagogiques et les aspects technologiques. Il existe donc de nombreuses méthodes de conception à base de scénarios, parmi lesquelles des approches basées sur les EML, Education Modeling Language, des approches basées sur les ontologies ou des approches basées sur les normes et les standards, des approches basées sur le domaine spécifique modeling et des approches à base de patrons qui vont faire l'objet de cette étude. On remarque par ailleurs qu'il n'existe pas encore de consensus sur une approche, un langage, une terminologie de base de la conception pédagogique fournissant une notation graphique canonique comme on le trouve dans le domaine de l'architecture ou de la musique. Alors une approche à base de patrons, pourquoi, comment, avec quels outils, c'est ce que nous allons explorer maintenant. On observe souvent, en particulier dans les domaines des technologies de la formation et de la communication, des personnes qui ont une connaissance dans un domaine, une expertise sur une technologie particulière et qui sont amenées à l'enseigner, sans pour autant avoir de compétences particulières en pédagogie. Connaître son domaine, connaître une technologie n'est pas la même chose que l'enseigner. Connaître son sujet est nécessaire mais pas suffisant. Par ailleurs, il existe une connaissance sur la pédagogie très développée, mais qui n'est pas facilement accessible par ces enseignants novices, qui pour autant aimeraient avoir une aide dans ce domaine. Ainsi, les enseignants pédagogues spécialistes cherchent des moyens pour formaliser leurs connaissances, transmettre leurs connaissances à ces enseignants novices. Une solution est de le faire sous forme de patrons. Un ensemble de patrons de ce type va former un répertoire de techniques pour enseigner un sujet particulier et fournir un vocabulaire de base commun à l'ensemble de ces enseignants intéressés par ce sujet. Ainsi, un patron va fournir une abstraction de une ou plusieurs techniques. Lorsque l'on retrouve un ensemble de patrons pour un sujet donné, pour un espace de problème particulier, regroupés et organisés d'une certaine façon, on va parler d'un langage de patron. Le concept de patron a été originellement développé par Alexander et son équipe dans le domaine de l'architecture. Il a été repris par Moore et Winster dans le domaine de l'éducation et ils définissent un patron comme une description semi-structurée de la méthode experte pour résoudre un problème récurrent qui inclut une description du problème lui-même et le contexte dans lequel la méthode est applicable. Cette définition montre qu'un patron n'est pas une recette ou un tutoriel. Il s'agit plutôt d'une solution abstraite et de son contexte à un problème, ainsi que les forces qui ont créé le problème et les conséquences pour utiliser cette solution. Ainsi, pour définir un patron,
une idée doit passer par un processus d'abstraction et être représentée dans un format qui le rend applicable dans des situations variées. Idéalement, un patron est bien axé sur un problème spécifique. On retrouve des patrons dans les domaines de l'architecture ou de l'industrie et bien entendu en informatique également. Dans ce domaine, un patron est une description textuelle, parfois enrichie de modèles UML, pour définir un problème de conception et sa solution. Il est décrit à l'aide d'un ensemble d'éléments, tels que le nom qui permet de l'identifier, le problème et son contexte, des éléments de solution et leurs liens, leurs relations, et des bénéfices et les conséquences induits. Un catalogue bien connu est celui proposé par Eric Gama dans un ouvrage qui recense une vingtaine de patrons de conception orientés objets. Dans le domaine de l'enseignement, on parle de patrons pédagogiques. Il existe un effort international pour écrire et collecter des patrons pédagogiques. Parmi ces projets, on peut citer le projet ILEN, un projet européen, le projet de Bergen et ses collègues, qui est le Pedagogical Pattern Project, et puis plus récemment, le projet Pedagogical Pattern Collector de Lorillard et son équipe. Nous proposons de présenter des exemples de patrons issus de ces deux derniers projets. Le premier exemple est issu du projet Pedagogical Pattern Collector. Il présente un patron qui concerne le travail sur la compétence d'une pratique dentaire. Donc, ce que nous pouvons observer, c'est que ce patron se présente sous la forme de 5 rubriques principales. Une rubrique présentant le titre du patron, son origine, une rubrique pour le résumé, une rubrique pour la solution et une rubrique pour des séquences d'activités. Dans le cadre du projet de Bergen, le Pedagogical Pattern Project, des patrons pédagogiques ont été écrits pour différents domaines, comme la planification d'un séminaire et son déroulement, des techniques d'enseignement et la motivation des participants, la création d'examens et de matériel de cours, etc. À partir de ces patrons, un langage a été défini, le langage Seminar. Il regroupe un ensemble de 48 patrons. Ces patrons couvrent un domaine qui concerne la mise en œuvre de séminaires, qui concerne donc la préparation, la mise en place d'une salle, les aspects sociaux, les examens et d'autres sujets. L'exemple que je veux vous proposer maintenant, donc issu du Pedagogical Pattern Project, présente ici un exemple de patron qui concerne la façon de mener un séminaire. Donc chaque patron est détaillé en 3 parties. Une première partie commence par la description du problème. Le problème tel qu'il est décrit va aider à montrer si le patron pourrait être important pour votre situation. Ensuite, la solution est proposée. C'est-à-dire qu'il y a eu un moyen pratiquement prouvé pour résoudre le problème. Et cette solution est présentée en commençant par le mot « therefore » en anglais et donc par conséquent en français. Enfin, dans une troisième partie, un exemple est proposé pour détailler la mise en œuvre de cette solution, de façon à clarifier et faciliter le transfert dans le vrai monde de la mise en œuvre de ce patron. Il existe de nombreuses méthodes et outils pour aider les enseignants à concevoir leurs patrons, à les adapter, les adopter, les expérimenter, les partager avec la communauté des enseignants. Ainsi, nous présentons ici 2 principales solutions, 2 principales méthodes qui ont émergé ces dernières années. Il s'agit de la méthode PPD ou Pattern of Practice and Design qui propose une plateforme qui intègre un ensemble d'outils qui ont émergé ces dernières années, comme l'outil WebCollage, l'outil OpenGLM ou l'outil Cadmos. Une autre proposition intéressante, récente, est celle de l'équipe de Lorillard. Il s'agit du Learning Designer Project à travers la plateforme, le Pedagogical Pattern Collector. Pour conclure, nous pouvons citer l'avis de Diane Lorillard et son équipe, selon laquelle une approche de conception à base de patrons est tout à fait pertinente pour les enseignants puisqu'elle offre des moyens par lesquels la communauté peut participer à la conception.